Bon, je vois, tu as laissé que des os et de la peau. J'ai rien laissé là. J'ai rien laissé. Normalement, je serai dans la catégorie de Francis, je pense, lors de mon prochain combat. Donc, Salut à tous les amis. Aujourd'hui, nouveau concept pour vous, Fight and Graille. On se retrouve avec des invités, des combattants, des managers, des coachs, bref, des acteurs du MMA pour Graille, en se racontant nos vies, en se posant des petites questions. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on reçoit Bayzancourt Baki Shamsudinov. ça va mon frère, tu vas bien? Ça va mon frérot? Ça va. Tu vas bien? Tranquille. Baki, aujourd'hui, on se retrouve au Meister Kebab à Cachan pour une interview un peu spéciale. Ok. On va grailler un vrai kebab berlinois Ok, en discutant, en détente, tranquillement. je suis chaud. On commence simplement par la première question. Vas-y. Comment tu vas mon frérot? Bah moi je vais bien frère, hein. Je vais bien, on va manger, on va discuter, ça va être un kiff quoi. Eh bah vas-y, on perd pas plus de temps, il fait un peu froid, on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. Baki, là on a commandé, on a reçu, bon surtout toi t'as reçu Ah là. une sacrée graillance. Alors, on a un gabarit différent. Ouais c'est vrai, on a un gabarit différent, mais t'es pas obligé de m'allumer devant les caméras aussi. Là je rigole. T'as pris quoi toi? Un berliner? Ouais, là c'est des kebabs qui sont dans le style un peu berlin, tu vois. En Allemagne, genre c'est pas les mêmes kebabs qu'ici. Là on a des frites avec du cheddar et du bacon par-dessus. Là on a un burger, ça s'appelle comment? Faritas je crois. Faritas Burger, franchement, ouais. Incroyable. Ouais. En plus il y a ça toi vers chez toi du côté Ouais, nous, Strasbourg. Strasbourg, on a des bons kebabs, tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Turcs et tout là-bas. Ouais, Donc là, ça fait plaisir de retrouver un peu nos saveurs de là-bas ici, quoi. c'est lourd. Bon frérot, on y va, bismillah. On va attaquer ça, bismillah. Allez, let's go. Bon Baki mon frérot, tu sors d'un combat toi il y a pas très longtemps. Ouais, En janvier, une belle victoire face à un Brésilien. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ressenti après ce combat-là, à froid du coup? Non, franchement, c'était un beau combat. Le gars, il était grave dur. Ouais. Donc c'est bien parce que ça me fait passer du temps dans la cage et tout. Et là, du coup, là, j'attends un peu. Parce que là, j'ai une bonne motivation. Là, je m'entraîne à fond. Moi, je suis toujours motivé, tu vois, mais là, c'est encore plus que d'habitude. Je sais pas ce qui me prend. Donc là, j'attends juste le prochain parce que ça va être magnifique. Et t'as appris, qu'est-ce que t'as à peu près appris justement de ce combat-là? Parce que moi, bon, tu le sais, je parle beaucoup avec ton préparateur physique Nabil, Nabil Takali, j'ai même une émission avec lui. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs le mardi, Ouais. en fin de soirée, en live sur Twitch avec Nabil. Il nous avait dit que ce combat-là, t'avais quand même beaucoup appris sur ce combat-là et était un petit peu surpris par l'imposance physique de ton adversaire. Toi, à ce niveau-là, quelles leçons t'as tirées? Surtout que tu nous avais dit en off que t'aimerais bien justement avoir un finish, etc. Ça s'est pas passé. J'imagine que tu as appris beaucoup de choses du coup de tout ça. Bah, déjà, ça fait plaisir de rencontrer pour la première fois du coup dans un combat de la vraie opposition physique. Parce que jusqu'à là, je tombais sur des combattants qui étaient techniques ou qui avaient une bonne boxe ou un bon sol, etc. Mais là, vraiment, c'était un mec qui était juste très fort physiquement, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me ressemble aussi à moi. Donc, on avait une belle opposition de force. J'étais quand même légèrement au-dessus. Ouais. Donc, j'ai réussi à dominer et j'étais meilleur aussi techniquement. Donc ça a fait un beau combat, mais du coup c'est bien parce que du coup là je découvre pour la première fois des personnes qui sont très très fortes physiquement et c'est ce qui va m'arriver dans le futur, donc on en apprend beaucoup, tu vois. Bon frérot, maintenant qu'on a parlé de ce dernier combat en janvier, tu nous as dit un adversaire très très robuste. Est-ce qu'on va bientôt te revoir dans la cage et est-ce que tu peux nous en donner un peu plus de news là-dessus? Alors, j'ai eu pas mal de petites informations là, un peu secrètes, je peux pas vraiment en dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'après le ramadan, parce que là on a le mois de ramadan qui arrive, je vais avoir, je pense que ça va commencer à annoncer le combat. Donc on me verra peut-être sur la carte de juin, j'espère être sur la carte de juin. Et sinon, si c'est pas le cas, je sais pas si la reste font une pause en été. Ouais. Mais en tout cas, ce sera sur celle juste direct après juin, quoi. J'ai vu des rumeurs passer. Ça tombe bien, les rumeurs elles sont sorties ce matin. Ok. Donc nous on est en tournage cet après-midi. Les rumeurs qui parlent de Axel Sola. Est-ce que tu as entendu parler de cet adversaire-là, toi, ou pas du tout? Bah, je suis tombé sur la rumeur en même temps que toi, donc je sais pas si c'est vrai, mais moi je suis chaud de le prendre. À partir du moment où il signe, le combat se fera. Donc on t'en a pas parlé, on t'a pas dit est-ce que ça t'intéresserait Axel Sola? Non, pour l'instant non. Après moi, mes coachs, mes managers, etc., ils me connaissent bien, ils savent que je refuse aucun combat. Donc ça se peut, ils sont dans des négociations sans même me demander parce qu'ils savent que je vais accepter, tu vois. Ok, ça marche. On sait qu'il y a beaucoup de combattants qui aiment bien avoir quand même l'œil sur les combattants Non. avant de rentrer en négociation. Non, moi, avant d'être sportif, je voyais le combat, je le vois pas comme juste un sport, tu vois, je le vois vraiment comme une philosophie de vie. Et le fait de devoir prendre n'importe qui, n'importe quand, c'est la première règle pour moi, tu vois. Je peux pas refuser un combat, je pourrais pas faire du MMA si je refuse des combats. Ah, donc ça fait partie de ta mentale, toi. Ouais, c'est impossible que je dis non.
On te donne juste un nom, une date et tu vas. Exact. Après, nous, on a aussi parlé d'autres choses. Là, c'est plus dans le combat, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un setup Twitch qui se goupillait, qui se mettait en place. Ça, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de nouvelles et est-ce qu'on peut annoncer quelque chose aussi à tous ceux qui nous suivent? Alors bientôt, on aura la première chaîne Twitch qui va arriver. Enfin, je sais pas pourquoi je dis première, ce sera ma chaîne Twitch qui va arriver plutôt. Et du coup là, le setup il est en construction. J'ai encore quelques trucs à faire et du coup on va attaquer ça. Ça va. Franchement, j'ai hâte parce que je sens que je vais sortir de bons jeux. Enfin, je pense que j'ai des bonnes idées de jeux pour jouer, tu vois. Donc Toi, tu joues à quoi? C'est quoi tes jeux préférés? moi j'aime bien Minecraft, j'aime bien Skyrim, j'aime bien For Honor. C'est des jeux, ils sont pas trop joués, tu vois. Je sais pas si les gens ils vont kiffer, mais je pense avec ma manière de jouer, les gens ils vont kiffer. Et après, bien sûr, on va quand même écouter la communauté, on va voir ce que eux ils veulent voir aussi. Frérot, le setup Twitch, tu nous en as parlé, c'est pour très très bientôt. Mais moi et mes abonnés, on attend vraiment quelque chose de plus sérieux. On a vu les 350 abonnés sur ta chaîne Twitch. D'ailleurs, allez donner de la force à Baki sur sa chaîne Twitch. On a vu les 350 abonnés et tu avais annoncé que tu montrais ta tête sur le prochain live. Ouais. Et du coup, on peut l'annoncer maintenant. C'est parti, on va jouer à Minecraft. Donc samedi, on continue la survie. Samedi, les gars, samedi soir, on reprend la survie. Donc c'est demain. La vidéo sortira, donc ce sera demain. Demain, reprise de la survie avec Baki sur Twitch. Donc restez connectés sur Twitch. Vous avez le lien en bio. On reprendra ça avec Baki. Et cette fois, on leur dit on step up beaucoup plus dans la survie. Là, on va bien avancer, on va faire la baraque. On va aller dans le Nether et tout. Moi, je vous conseille d'être là. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, au niveau médiatique, tu es beaucoup sollicité. Apparemment, il y a une vidéo, et même je crois que la vidéo sera déjà sortie au moment de notre vidéo à nous, avec Greg MMA. Ouais, on a fait une vidéo avec Greg MMA. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais allez la voir. La vidéo, elle est. Moi, en tout cas, j'avais super kiffé faire la vidéo. Ouais. Greg, il est vraiment bon, c'est un bon combattant. Et pour nous donner un petit teaser de la vidéo, il y a eu quoi? Il y a eu un round, 2 rounds, 3 rounds? On a fait 2 rounds. On a fait un round en MMA Ouais. et on a fait un round en grappling, sachant que c'est la spécialité de Greg. Donc on a eu une belle opposition et franchement, je pense que vous allez kiffer. Ah ouais? Ouais. Tu peux nous donner un petit indice sur quelle main a été levée par l'arbitre à la fin? Ça, je sais pas, je dirais les deux, égalité, je dirais. Ok, bah allez voir la vidéo de Greg si vous voulez votre réponse, les gars. J'ai cru voir en story aussi Instagram que tu étais sur un tournage avec Ibra TV dernièrement. On a fait une vidéo où on avait fait un sparring et tout. On a fait un sparring en kickboxing, un sparring en MMA. Après, on devait faire un en lutte, mais il avait un petit peu mal au dos, donc on l'a pas fait. Mais franchement, la vidéo, elle sera lourde aussi. Bon, en tout cas, ça donne un bon petit teasing, un bon petit teaser sur la vidéo d'Ibra. De ouf. J'ai hâte de la voir. On se fera un petit réact d'ailleurs de la vidéo d'Ibra, les gars, sur la chaîne Twitch. Exactement. Bon, frérot, pour revenir un petit peu maintenant à ta carrière, une fois qu'on a fermé la parenthèse médiatique et les sollicitations, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit, à 6 ans par le judo. En fait, c'était vu que je venais d'arriver en France, ils nous proposaient des activités. Moi, à la base, je voulais faire de la boxe, tu vois. Je regardais des films de bagarre un peu, je voulais mettre des patates et tout. Mais ils m'ont proposé le judo, j'ai fait vas-y. Et j'ai continué le judo jusqu'à arriver vers 11-12 ans. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ah ouais, là, faut que je fasse du MMA et tout. Parce que je découvrais un peu le MMA, l'UFC et tout ça sur YouTube, avec mes grands frères et tout. Et en fait, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu depuis petit, c'était de pouvoir me battre sans aucune règle, tu vois. Bon, là, en MMA, il y a quand même des règles. Mais quand même, on est assez libre. Ouais. Donc franchement, c'était fait pour moi. Donc j'ai continué le judo jusqu'à mes 16-17 ans. J'ai eu ma ceinture noire. Et après, je suis passé dans un club de MMA en Allemagne et tout. Et après, dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai fait mon premier combat pro. Et maintenant, voici où on en est. Grave. Bah, aujourd'hui, plus besoin de te présenter en quelque sorte, même si on va le faire quand même. T'abuses. 6-0 Ouais, 6-0. 6-0 en carrière, les gars. Actuellement au Ares Fighting Championship, une grosse passerelle vers les plus grandes organisations mondiales. Ça me permet de faire une petite transition. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Et surtout, est-ce que tu as des sollicitations d'organisations extérieures? Alors, j'ai pas vraiment de sollicitation d'organisation extérieure parce que je pense que je l'ai déjà beaucoup annoncé que moi, il n'y a aucune organisation qui m'intéresse. À part le fait d'être à Ares. Je suis à Ares et mon objectif c'est d'aller à l'UFC. Ok. J'ai rien à faire dans une autre organisation en fait. En tant que combattant français, je trouve que ça sert un peu à rien de combattre ailleurs qu'à l'Ares avant l'UFC parce que le Ares, c'est en France en fait. Ça veut dire à Paris, tu es là, tu combats, il suffit que tu fasses de belles performances, que tu gères un peu tes réseaux et tu peux vraiment développer une vraie communauté. Ouais. Et c'est ce qu'il te faut en fait parce que c'est ce que l'UFC recherche. Je pense vraiment que le Ares c'est la meilleure organisation
pour les combattants qui sont français. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils se démarquent complètement de tous les concurrents qu'ils peuvent avoir. C'est clair. À travers, aussi dans le côté médiatique, mais aussi dans le côté performance. Je trouve que le niveau à Arès est vraiment un niveau très très élevé. Et du coup, ouais, tu nous as dit au niveau sollicitation, tu n'as pas vraiment de sollicitation d'organisation pour l'instant. Non. Et puis ça, j'imagine, c'est plus ton management, ton manager qui s'occupe de tout ça. Exactement. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit que je voulais juste être à Arès et aller à l'UFC. Ok, et pour l'instant, tu es toujours sous contrat à Arès, il te reste beaucoup de combats? Il me reste un combat sur le contrat où je suis. Ok. C'était un contrat de 18 mois. Et là, moi, du coup, en 6 mois, j'en ai déjà fait 3 des combats. Ok. Donc, là, il me reste un combat et j'ai encore beaucoup de temps pour le faire, mais là, je pense que j'aimerais bien le faire. Comme ça, je peux renouveler. S'il faut renouveler, je renouvellerai pour 4 combats de nouveau. Et que à Arès, quoi. Que Arès. Moi, chaque combat, ça me fait monter. Franchement, il n'y a aucune raison d'aller autre part, tu vois. Et du coup, tu me disais que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sollicitation, mais imaginons qu'un coup de fil de l'UFC venait à être fait et qu'on appelle ton manager. Est-ce qu'il y a quand même dans ton contrat une porte de sortie qui peut te laisser aller vers l'UFC? Alors en fait, l'UFC et l'Arès, ils travaillent ensemble. Ouais. Ils sont même tous les deux diffusés sur l'UFC Fight Pass. Et du coup, si l'UFC sont intéressés par Baki, alors que je suis en plein contrat à Arès, le Arès va me libérer pour aller à l'UFC. Ok. Donc c'est super bon, tu vois. C'est pile ce qu'il nous fallait, quoi. Ah, carrément, t'as oublié ta question, gros. Oh, le burger, il est incroyable, frère. T'as vu le burger, il est. Ah, le burger, il est énervé. Ok, donc Arès te bloque pas du tout à ce niveau-là sur la passerelle. C'est vraiment une passerelle pour eux aussi. Exactement. C'est vraiment. C'est ce qu'il me fallait, en fait, tu vois. C'est ce qu'il me fallait. Ok. Ça va me permettre aussi de demander directement un petit peu tes objectifs. J'imagine que tu as une idée à peu près de quand est-ce que tu aimerais signer à l'UFC, plus ou moins, dans le temps. Est-ce que toi, tu pourrais me dire dans 1 an où est-ce que tu te vois, dans 5 ans où est-ce que tu te verrais et dans 10 ans? Alors, moi, il faut savoir, tu vois, les gens le savent, mais j'ai que 21 ans. Ouais. Ça veut dire que je ne me mets pas une limite de temps pour arriver à l'UFC. Mais c'est vrai que j'aimerais y arriver tôt parce que moi, je suis un combattant qui apprend vite, tu vois. Et je trouve que pour mon âge, j'ai le niveau pour y aller. Donc, dans 1 an, moi, je me verrais. 1 an, peut-être, je ferai mes débuts à l'UFC, tu vois. Ok. Peut-être mes débuts à l'UFC. 5 ans, déjà, j'aimerais être à coup sûr dans l'UFC, tu vois. S'il n'y a pas eu de défaite entre temps et tout, être dans l'UFC, être en train de faire mon chemin, etc. Et dans 10 ans, forcément, tu t'en doutes, je pense, j'aimerais être en train d'avoir la ceinture ou en train de la chercher ou en train de la défendre. Mais dans le top 5 si c'est pas champion, quoi. Exactement. Ok. Mais en tout cas, moi, je veux la ceinture, c'est sûr, je vais être champion, Inch'Allah. En tout Ça cas, ne fait aucun doute. ça paraît être un parcours logique. T'es pas venu en me disant dans 1 an je me vois champion à l'UFC ou quoi. Exactement. T'es resté dans une chronologie logique. Ouais. Et surtout que vu le potentiel, encore une fois, comme on l'a dit, tes derniers combats, tes performances et comme tu l'as dit, ton âge. Parce que malgré tout, 21 ans, c'est important de le rappeler. 21 ans, c'est très très jeune, surtout dans une carrière de MMA. On sait que par exemple le plus jeune champion de l'UFC, c'était John Jones, il avait déjà 23 ans et quelques. Exactement. Et pourtant lui c'est vraiment un présumé, tu vois, il est vraiment en avance sur son temps. Et encore à 23 ans, à l'époque c'était pas pareil, tu vois. Ouais. Là aujourd'hui être champion à 23 ans, Ouais. ce serait encore plus difficile que d'être champion à l'époque, parce qu'à l'époque l'UFC c'était la plus grosse organisation du monde, mais c'était aussi une des seules organisations du monde. Grave. Aujourd'hui l'UFC c'est beaucoup plus gros qu'avant, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de combattants. Beaucoup de compétitivité, ouais. Exactement. Ok, ouais, donc pour résumer, dans 1 an à l'UFC ou très proche de l'UFC, dans 5 ans, ton bout de chemin, pourquoi pas classé top 15, pourquoi pas proche du top 15, voire même bien installé dans le top 15. Et dans 10 ans, clairement, j'imagine champion, là, tu auras. Si c'est logique et que dans 1 an, tu n'es pas loin de l'UFC, dans 10 ans, tu peux largement être champion et avoir même déjà défendu, pourquoi pas, ta ceinture. Exactement. Et en plus, moi, j'ai aussi une idée de mon niveau, comment il va évoluer. Ouais. J'ai un projet pour améliorer mon niveau. Je m'entraîne pas en mode j'espère que je vais être plus fort. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que dans 5 ans j'ai ce niveau-là, pour que dans 1 an j'ai ce niveau-là, etc., etc. Donc si tout se passe comme prévu, je vais être là où je veux être. Ok, ça c'est une bonne question d'ailleurs. Avec ton niveau actuel aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir justement ce niveau-là pour être à l'UFC, être compétiteur et avoir des belles performances à l'UFC? Là tout de suite, si aujourd'hui tu me dis de rentrer dans l'UFC et faire mes débuts à l'UFC, clairement j'ai le niveau. Okay. Il n'y a aucun problème puisque je tourne avec des sparring partners qui sont vétérans au UFC ou même avec des gens qui sont à l'UFC. Et franchement ça se tape très bien, je ne suis pas en dessous, etc. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Maintenant, bien sûr, je vais pas être surréaliste.
Moi, je veux m'assurer la réussite. Bien sûr. Pour m'assurer la réussite, il faut que je fasse des… Comme dans un jeu vidéo où tu vas faire une mission qu'il faut être niveau 10 pour la faire, j'ai envie d'être niveau 15 pour la faire. Tu vois. Ok. Donc j'ai envie d'avoir le niveau bien au-dessus avant d'arriver là où je veux. Donc quand je vais faire mes débuts à l'UFC, mon niveau, il ne sera pas niveau début UFC. Il sera niveau top 15 UFC. Ok, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que moi j'aime avancer parce que je veux réussir sans déchet, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et aujourd'hui, tu ne penses pas forcément être sûr de pouvoir avoir le niveau pour battre un gars du top 15? Là actuellement, je pense que ce serait dans le kiff-kiff, tu vois. Ok. Ça veut dire que ça serait serré, je pourrais gagner, je pourrais perdre, on sait pas. Ok. Mais moi je vais être sûr de gagner. Donc selon tes projets, ouais, d'ici Exactement. 1-2 ans, en fonction de ce que tu as en tête, tu penses largement pouvoir prendre des gens comme ça? Largement. Mon niveau là, il évolue bien. Je suis toujours en train d'apprendre. Je suis pas le mec qui reste sur ses acquis. Moi, je suis un éternel débutant. Je suis un éternel amateur qui aime apprendre, qui aime prendre. Même quand je vois des débutants tourner, je me dis ah lui il tourne comme ça. J'essaie de récupérer ce que je peux. Même en faisant une promenade dehors, j'essaie de récupérer un truc pour rentrer plus fort à la maison, tu vois. Ok. Toi, au niveau des objectifs, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs combattants, et moi-même j'ai pu demander à plusieurs combattants, leurs objectifs aujourd'hui en carrière en MMA, c'est vraiment essayer de faire le plus gros chèque possible, tu vois. Signer là où on va leur proposer le plus d'argent. Même un gars comme Cédric Doumbé ou Cyril Gane, eux-mêmes le disent ouvertement, tu vois, qu'ils sont là pour le chèque surtout. Toi, dans tes objectifs, tu es plutôt voir le chèque et prioriser le chèque ou c'est vraiment le palmarès et la legacy? Non, moi le chèque, c'est juste un bonus. Ouais. Moi je préfère être champion et être SDF que d'être numéro 2 et être milliardaire. Donc moi je préfère avoir récupéré la ceinture. Et après, même si je gagne rien, je ferai quelque chose avec cette ceinture pour gagner ma vie, tu vois. Ok. Bon, moi ça a le mérite d'être clair. Tu priorises le palmarès avant tout, quoi. Exactement. Putain, le burger, il est fou, hein. Le burger, voilà, c'est incroyable carrément. Bon Baki, le week-end dernier, il s'est passé des choses très très sérieuses pour le MMA français. C'est clair. J'imagine que tu en as entendu parler. Ça a commencé par moins médiatique que l'UFC, mais ça a commencé par le MMA GP avec ton éternel ami, Cédric Doumbé qui a affronté Klimas, un Polonais. Tu as pu voir un petit peu des highlights du combat? Non, moi j'ai regardé le combat même parce que j'avais aussi des amis qui combattaient sur MMA GP. Ok. Donc j'ai regardé, franchement c'était un beau combat. Le Polonais, bon, il a fait quand même pas mal d'erreurs. Je pense que c'est surtout de l'intelligence de combat qu'il a pas bien géré. Après, peut-être il était sous pression, etc. Mais je trouve que c'était un beau combat. Et Cédric, franchement, il a bien géré. On a vu des sprawls, etc. Non, c'était un beau combat et félicitations à lui. Est-ce que tu as été surpris ou peut-être impressionné par sa performance? Ah non, impressionné, non. J'ai déjà vu beaucoup mieux. C'est pas des combats. Je trouve pas que c'est un combat qui est impressionnant. Le KO était très beau, je me suis régalé, comme tout le monde s'est régalé, parce qu'un KO ça régale toujours, mais c'est tout, tu vois. Donc c'est pas aujourd'hui, tu t'es toujours comme il y a un mois, toujours chaud si jamais ce combat se fait? À partir du moment où le combat il peut se faire, moi je me régale, tu vois. Ok, au top, parfait. Et du coup après ça, on a eu un gros main event à l'UFC entre un gars de ta salle en plus, Cyril Gane, et le retour de John Jones, le GOAT. Moi, comme je t'ai dit, j'ai été surpris, mais pas choqué. Dans le sens où surpris, je m'attendais à un combat plus long, un peu plus disputé malgré tout. Mais pas choqué parce que malgré tout, je voyais quand même John Jones prêt physiquement. Et je le voyais gagner ce combat et même peut-être une soumission. Donc dans ce sens-là, j'ai pas vraiment été surpris. Toi, comment tu as vu le combat? Est-ce que tu as kiffé déjà le combat? Et surtout, est-ce que tu t'attendais plus ou moins à ça? Alors moi déjà, je suis un grand fan de John Jones. J'aime beaucoup comment il combat, son mental le jour du combat, avant les combats, etc. Ouais. Donc ça m'a fait super plaisir de revoir John Jones enfin combattre. Et en plus contre un gars de ma salle qui est Cyril Gane. Donc franchement, super combat. Moi je m'attendais aussi à ce que le combat dure plus longtemps. Parce que moi je connais Cyril, je sais qu'il a les armes. Limite je me suis même dit qu'il allait peut-être gagner parce que John Jones on l'a pas vu pendant 3 ans, etc. Ouais. Après bien sûr là, malheureusement, il s'est fait avoir sur la guillotine. Je pense si on était sorti de ce compartiment-là de la lutte, là où John Jones l'a emmené, il l'a emmené dans une certaine situation dans la cage, c'est ça vraiment qui a causé le finish. Je pense que ça aurait pu faire un combat un peu plus disputé. Je pense quand même que John Jones ce jour-là avait l'air meilleur, tu vois. Il avait l'air meilleur, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait remporté cette victoire. Mais franchement, moi, ce qui me désole vraiment et qui me fait mal au cœur, c'est de voir les gens sur les réseaux se moquer de Cyril Gane, comme si Cyril Gane n'avait jamais rien accompli, comme s'il n'avait jamais battu personne. Alors que les gens qui disent ça, ils sont sur leur canapé à faire des tweets, etc. Donc Cyril Gane, force à toi mon ref, tu vas revenir. Et si tu arrives à avoir une vengeance contre John Jones, on va la chercher.
Inch'Allah, ouais, bah, c'est possible, hein. Franchement, il y a de quoi faire, mais ça a quand même, moi je trouve que ça a quand même montré que John Jones, c'est vraiment John Jones, tu vois ce que je veux dire. On a pu douter un petit peu de comment est-ce qu'il allait arriver, est-ce qu'il allait être prêt, etc. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment, en quelque sorte, remis les pendules à l'heure, tu vois, remis la pendule au milieu du village et rappelé à tout le monde que c'est juste tout simplement John Jones. Bah, John Jones, ce qu'il a fait, c'est que, tu sais, c'est le GOAT un peu. Ouais. On l'appelle le GOAT, tout. Le MMA, il est arrivé en France. Les gens ne le connaissaient pas forcément. Il a tout de suite posé son nom sur la table, en fait. Ouais, il a ça. fait, ok, le MMA, il est arrivé en France, maintenant vous connaissez John Jones. Directement. Grave. Et est-ce que tu penses que si le combat il était refait 10 fois, il y a un moment où Cyril aurait pu gagner? Parce que vu ce que j'ai vu justement moi, c'était serré quand même malgré tout avant le combat, mais vu ce que j'ai vu, j'ai l'impression que bon, on aurait pu le refaire 10 fois, ça aurait peut-être duré plus longtemps, mais la finalité aurait été la même. Je pense peut-être c'est l'état. Après, je sais que Cyril Gane, souvent, il est détendu avant ses combats. Ouais, peut-être un peu trop, non? Je sais pas en fait dans quel état mental il était, mais s'il était effectivement dans un mauvais état mental, on pourrait même refaire le combat 100 fois, ça change rien. Après, s'il arriverait avec une autre mentalité qui montrait quelque chose et qui serait plus agressif peut-être, pas laisser le centre de la cage à John Jones, des choses comme ça, même si c'est compliqué, hein, parce que Bien John sûr. Jones, c'est une grosse lutte. Le lutteur, il aime bien prendre le centre de la cage parce que c'est lui qui est offensif. Mais là, franchement, je vois mal Cyril, en tout cas dans l'état où il était, remporter la victoire. Bon Baki, moi j'ai éclaté mon Fajita Burger, c'était exceptionnel. T'as pris la même chose toi? Ouais, moi j'ai pris Farita et j'ai pris Meister, franchement incroyable. Bon, je vois, t'as laissé que des os et de la peau. J'ai rien laissé là. J'ai rien laissé. Normalement, je serai dans la catégorie de Francis, je pense, lors de mon prochain combat. Donc, franchement, si on mange ici, en tout cas, c'est sûr. Hein. C'est sûr, Meister. on sera dans la catégorie de Francis. Bah les gars, c'est simple, venez au Meister Kebab, vous dites que vous venez de la part de Culture MMA, tout sera gratuit. Tout sera gratuit. Ah là, j'ai le boss derrière. J'ai le boss derrière la caméra, il me fait ça. Non, leur dis pas gratuit. Non, venez de notre part, de la part de Baki, de ma part, et vous aurez un petit geste, je pense, une petite régalade pour vous. Demandez le Fajita Burger, c'était de la frappe. Incroyable. La frappe. Incroyable. Le Meister aussi. Meister, c'est le best-seller. De la frappe atomique. Franchement, le Meister, moi je dirais même, faudrait le prendre quand on vient ici. Ne pas le prendre serait une erreur. Parce qu'en fait, ça, tu le retrouves nulle part ailleurs. En vrai. tout cas, sur Paris, moi j'en ai pas vu d'autres. Donc franchement, si vous venez ici, il faut prendre le Meister, les gars. Et ben voilà, le message il est passé. Moi j'ai kiffé. On se refera ça, Baki? Avec grand plaisir, frérot. À l'occasion, pourquoi pas pour tout prochain combat, avant ou après? Après, je pense. Après, parce que la diète. À moins que tu me ramènes manger des carottes ici, frère. Frérot, barakallahu fik. Moi, Fik Barak Allah, Merci, mon frère. Merci beaucoup.